Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, j'ai vraiment une invitée, mais vraiment parfaite. Si vous ne connaissez pas son compte, vous devez aller la voir justement là. Elle s'appelle Marion et son compte Instagram, c'est Clap français. Mais on va savoir pourquoi Clap français. Elle a créé une méthodologie pour apprendre le français avec les films. Bah, bienvenue Marion, je suis vraiment enchantée que tu sois là. Merci, merci aussi de m'avoir invitée et pour cette super introduction. Et enchantée aussi de faire ta connaissance. Très, très bien. Bon, Marion, j'ai fait vraiment une petite présentation. Est-ce que tu pourrais nous dire qui est Marion? Qu'est-ce que Marion fait? Oui. Alors Marion, non. Moi je m'appelle Marion, donc j'habite en Bretagne, je suis française et avant d'habiter en Bretagne, en fait j'ai pas mal voyagé et je suis maintenant professeure de français langue étrangère, mais à la base j'ai un master en technique du cinéma. Donc, j'ai travaillé, tout s'explique, j'ai travaillé pour la télévision ici en France et j'ai aussi enseigné les techniques du cinéma à l'étranger, notamment en Slovénie. Et ensuite, j'ai déménagé au Portugal. Et donc, un petit peu avec le temps et aussi parce que j'habitais à l'étranger et que c'était plus difficile de travailler dans le cinéma, j'ai commencé à donner des cours de FLE. Et puis, je me suis formée au FLE et j'ai passé le diplôme de l'Alliance française pour enseigner le FLE. Et j'ai commencé à faire des cours en ligne. Et puis, très vite, je me suis rendu compte qu'il manquait un petit peu pour moi d'une manière d'apporter la culture française qui soit plus moderne, plus interactive et aussi plus drôle, d'une manière plus sympa pour moi et pour les étudiants. Donc, j'ai commencé à créer mes propres contenus et mes propres séquences pédagogiques à l'aide de films français pour pouvoir les utiliser d'abord dans mes cours. Oui, en fait, c'est ça vraiment qui j'apprécie beaucoup ton compte Instagram parce que là, bah, tu poses du contenu sur les films. Tu dis, tu dois regarder cette partie-là et tu dois faire cet exercice. Bah, c'est incroyable. Mais maintenant, je comprends que tu as étudié un master en cinéma, alors on Oui, comprend. c'est mon rayon, ouais, complètement. C'est quelque chose que j'adore, ouais. Alors, et bon, tu avais pas étudié pour être prof et comment ça s'est dit qu'un jour tu t'es dit, bah, ok, j'aime bien le cinéma, mais je pourrais aussi donner des cours en français, des français. Oui, en fait, moi, je suis pas bilingue de naissance. Mes parents n'ont jamais voyagé. Enfin, c'était vraiment quelque chose. Les langues étrangères, c'est quelque chose que j'ai découvert assez tard. Et puis j'ai commencé à voyager, à vivre à l'étranger. Je suis partie en Slovénie où j'ai vécu 1 an et demi et j'ai pu donc commencer à travailler en anglais, maîtriser beaucoup plus la langue anglaise. Et ensuite, j'ai déménagé au Portugal. Et là, c'était un autre challenge au niveau linguistique parce que l'anglais, on l'apprend un petit peu à l'école. Donc, tu as quelques bases, même si l'éducation des langues en France est assez critiquable, on pourrait Oui. dire, à l'école. Donc, je suis partie au Portugal et là, ben, j'avais jamais entendu parler portugais de ma vie. Donc, c'était un autre défi. Et assez rapidement, en fait, je me suis rendu compte que si je voulais parler, il fallait parler avec les gens. Et en 6 mois à peu près, j'ai appris le portugais et je peux parler maintenant portugais couramment, mais parce que je me suis vraiment immergée dans la culture totalement. Donc, j'ai commencé à parler avec des personnes le plus souvent possible, à faire des fautes, à essayer. Et voilà. Et je me suis dit, ben, si c'est possible pour moi, pourquoi ce serait pas possible pour les autres? Et donc, j'ai commencé à donner des cours aussi parce que j'étais là-bas et qu'il y a des gens qui veulent apprendre le français forcément au Portugal. Donc, j'ai commencé à donner des cours et à essayer de créer des choses un petit peu plus interactives de la manière dont moi j'avais appris le portugais Ouais, aussi. ouais. Donc, ça, Et c'était c'était pour le pourquoi un peu, un petit peu. Oui, Et ouais.
bon, je sais pas, mais pourquoi tu as décidé, bah, tu es allée en Slovénie et pourquoi après le Portugal? Comment ça s'est passé? Tu étais en France et tu t'es dit un jour: «Bah, il faut que je parte», quoi? Oui, ouais, j'avais très très envie de voyager. J'avais pas, en fait, quand j'ai terminé mon master, j'avais pas du tout envie de rester en France. J'avais très envie de voyager, et donc j'ai trouvé un projet en Slovénie qui était en rapport avec le Portugal, avec le cinéma, pas avec le Portugal. Donc je suis partie là-bas pour travailler plutôt sur la création de documentaires, ce genre, et aussi l'éducation au cinéma pour des groupes qui n'avaient pas forcément accès à ces techniques-là. Donc, on enseignait, par exemple, à des personnes qui... euh, des cultures tziganes. En fait, en Slovénie et dans toute cette partie de l'Europe, il y a beaucoup, beaucoup oh, les mots, ils ne me viennent plus hein, en français, de communautés tziganes. Oui. Donc, des gens qui voyagent beaucoup et qui parfois ont un peu Mmh. plus de mal à s'intégrer. Et donc, cette association, elle travaillait pour l'intégration de ces personnes à travers le cinéma. Oui. Donc, pouvoir s'exprimer avec le cinéma. Donc, c'est aussi une langue, le cinéma. Et c'était vraiment très intéressant. Et puis, j'ai rencontré mon copain qui est portugais. Et voilà Mmh. pourquoi je déménageais au Mmh. Portugal. La première raison de déménagement. La plus grande raison, je pense. C'est ça. Et maintenant, tu habites au Portugal ou tu habites en France? Maintenant, j'habite en France. Ouais, on a déménagé, on est revenu en France il y a un peu plus de 2 ans maintenant. OK, très, très bien. Ouais. Et bon, tu as commencé avec les cours, pour, Mhm. bah, les cours de français et comment ça se passe que tu t'es dit: «Bah, j'ai déjà créé, on va dire, une méthodologie pour apprendre le français avec les films» et comment ça se fait que tu commences à partager ton contenu sur les réseaux Ah, sociaux? ok. Alors, j'ai commencé à partager du contenu avant de créer la méthode parce que ben, quand tu es professeur Mmh. de FLE, comme tu le sais, il y a beaucoup de plateformes sur lesquelles tu peux t'inscrire pour enseigner, mais c'est des plateformes qui sont un peu ben, pas très faciles. Enfin, on va dire qu'ils prennent des très grosses Oui. commissions sur tes cours et tout ça. Donc, c'était important pour moi d'avoir un autre endroit où je pouvais aussi ben, partager ce que je fais, montrer un peu comme un portfolio de ce que je pouvais faire, un peu comme un CV, mais Oui. sur Instagram. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, ben non, mais en fait, il faut vraiment que je commence à partager les choses qui ont à voir avec le cinéma, parce que c'est ça qui est le plus intéressant dans les cours que je fais. Et du coup, maintenant, j'essaye aussi de prendre un peu ben, les questions que je peux recevoir de mes étudiants, les choses que je sais qui sont intéressantes pour tout le monde, pour pouvoir partager avec le plus grand nombre. Et j'espère que plus de personnes pourront regarder des films français et vraiment s'imprégner de la culture avec ça, quoi. Oui, ça c'est vraiment incroyable, je pense, parce que et bah, si tu regardes un film, tu t'es dit jamais: «Bah, j'ai pu apprendre avec un film». Non, c'est pas on fait pas un lien et on ne dit pas: «OK, si je regarde un film, peut-être je peux apprendre». Mais là, tu as fait vraiment une méthode pour, apprendre avec, les films et comment ça s'est passé avec tes élèves? Quelles sont les la rétroalimentation ou le commentaire que tu as reçu quand tu as commencé à faire ça? Ouais, c'était trop bien. C'était vraiment assez incroyable parce que des fois, j'avais un petit peu peur avec certains types de personnes que ça passe pas très bien ou qu'il y ait OK. des gens qui accrochent pas trop parce que peut-être ils n'aiment pas le cinéma ou parce que aussi le cinéma français c'est assez large, donc ça veut dire que parfois tu as des films avec des vocabulaires très très familiers de groupes sociaux très différents, donc des fois j'avais un petit peu peur, mais en fait c'est toujours très très enrichissant et très intéressant, et surtout ça me permettait d'apporter en cours des situations qu'on peut vraiment voir que dans la vie, la vraie vie, non? C'est vraiment, c'est pas du tout euh, comme, euh, comme les contenus qui sont créés spécifiquement pour les gens qui apprennent,
où, oui, ce sont des acteurs et là, c'est vraiment des choses qui sont faites pour faire rire les Français. Donc, si toi, comme apprenant de français, tu peux rire comme un Français, c'est génial. Tu as vraiment appris quelque chose Enfin, c'est apprendre, mais c'est aussi sentir que tu es dans la culture française. Et ça, c'est très, très bien. Ça a tout de suite bien pris. Et du coup, j'ai continué à en créer d'autres. Ça prend du temps aussi de regarder des films. Parce que même des films que j'ai déjà vus, je dois les revoir pour pouvoir savoir quel passage est intéressant, qu'est-ce que je peux utiliser. Donc, ça prend du temps aussi à créer ces contenus-là. Mais tout le monde adore, hein, vraiment, sans exception. C'est un cours qui fonctionne bien. Oui, et bon, j'y pense bien. Et là, j'ai regardé, il y a quelques heures, que tu as sorti un workbook. Mhm. Et comment ça s'est passé la planification, bon, pour planifier ton workbook, les activités? Mhm. Et bah, je sais que tu l'as pas fait hier et aujourd'hui il a été posté, non? Tu as dû vraiment avoir pris du temps, mais comment ça s'est passé la planification, bon, le planifier et après le poster, tout ça? Oui. En fait, c'était vraiment l'idée de pouvoir mettre au clair ma méthode, étape par étape, comment moi je crée un cours et comment j'utilise un film pour vraiment que tu puisses apprendre quelque chose, que tu sois pas passif, qu'à la fin du film, tu te dises, bah, ah, j'ai appris OK. ce mot, ce mot, ce mot, et je sais dans quelle situation le réutiliser. Et j'ai créé les connexions aussi au niveau de ma mémoire pour pouvoir le réutiliser au bon endroit et qu'il reste ici, puisque on va garder donc les souvenirs du film, comment. Et l'idée vraiment de ce workbook, c'était que tout le monde puisse faire ça et qu'on ne soit pas non plus frustré quand on regarde un film et à la fin du film, on se dit ah ouais, mais en fait, j'ai rien appris. Hein, j'ai vu un film, mais j'ai rien appris. Non? Des fois, c'est vrai, on a un peu ce sentiment-là si on est un peu. Parfois, souvent, il faut le dire, on regarde les films le soir quand on a envie de se détendre, Oui. tranquille, dans son canapé. On n'est pas forcément en mode vraiment actif, j'ai envie d'apprendre. Et du coup, ce workbook, c'est vraiment ça l'idée, c'est de préparer, avant de regarder le film, les étapes pour pouvoir être efficace avec ce film, mais relax quand même, d'accord? L'idée, c'est pas de faire des machines à apprendre, mais vraiment Ouais. de pouvoir te mettre devant le film en disant ouais, j'ai envie de voir ce film, je sais pourquoi et je sais comment je vais en tirer parti dans mon apprentissage. Et donc, c'est vraiment ça l'idée de ce workbook. Et c'est la méthode que moi, j'utilise avec mes étudiants, c'est-à-dire que moi, je suis cette méthode quand je prépare les cours pour eux. Euh, donc, ça a pris un petit peu de temps à Oui. créer. Donc, ça a été, voilà, à force de tests, à force aussi d'améliorer les cours et aussi avec le retour des étudiants. Et voilà, ce workbook, il est gratuit et donc tout le monde peut le Allez le télécharger. télécharger, oui, Ouais. s'il vous plaît. Profitez du conseil de Marion parce que c'est, bah, génial, vraiment. Et pour toi, bon, tu as habité, pardon, en Slovénie et après au Portugal, heu et tu parles, bon, je vois que tu parles aussi anglais, tu parles portugais, anglais et français. Mhm. Pour toi et ton expérience personnelle, ça a été facile, d'apprendre une nouvelle langue? Bon, tu as dit, on parle un peu du système éducatif des langues, comment on apprend les langues en France, mais pour toi, ça a été facile ou difficile d'apprendre soit l'anglais ou le portugais? Comment ça s'est passé pour toi? En fait, je pense que aussi, on apprend des langues différemment à chaque âge Oui. et on a différentes manières de créer son apprentissage à chaque âge. L'anglais, c'est un petit peu un très très long chemin pour tout le monde, je pense, puisque c'est la première langue qu'on commence à apprendre et ensuite on va l'utiliser dans différentes situations de notre vie. Et moi, je suis quelqu'un qui apprend beaucoup en répétant, en écoutant,
J'ai aussi besoin de voir les choses écrites, bien sûr, mais par exemple, j'ai voyagé en Inde et au bout d'un moment, je copiais l'accent indien, anglais. Mais c'était pas du tout pour me moquer, hein. C'était vraiment très, très instinctif de copier cet accent. Donc, je parlais anglais avec l'accent, le rythme indien. Et quand je suis allée en Slovénie, c'est pareil. Des fois, je revenais et je parlais avec d'autres Européens et je me disais, mais on dirait une Slovène qui parle anglais. Parce que à force de communiquer avec des personnes qui ont cet accent, parce que l'anglais a quand même beaucoup, beaucoup d'accents, et ben je copiais un petit peu cet accent-là. Donc l'anglais, c'est vraiment un truc assez long, avec beaucoup d'étapes, beaucoup de aussi selon les objectifs que tu en as, mais tout le monde est obligé de parler anglais entre guillemets. Et le portugais, c'était assez, j'ai envie de dire facile, mais c'était pas facile au début parce que en fait, j'avais commencé à apprendre le slovène quand j'ai déménagé au Portugal. Et donc, dans ma tête, ça commençait à faire les connexions du slovène, vraiment doucement, tu vois. Et donc, j'entendais les gens parler portugais et j'entendais des mots en slovène. Donc, ça n'avait pas de sens, non, parce que j'arrivais pas à découper les phrases, à entendre correctement le portugais. Donc, ça a pris un peu de temps, mais je pense que mon cerveau était déjà dans un mode d'apprentissage d'une langue et que ça m'a beaucoup aidé à apprendre. Et après, c'était un peu frustrant au début parce que tu peux pas communiquer avec les personnes parce que tu maîtrises pas assez bien. Et puis à un moment, je me suis dit, je lâche prise, je fais des fautes, j'essaye, il n'y a rien de grave. Et puis c'est là que ça a commencé à vraiment se débloquer en fait. Oui, et c'est là où je pense que toutes les personnes bloquent parce que parfois, c'est difficile de dire: «Bah, je dois parler parce que sinon les personnes vont pas me comprendre, vont pas m'entendre et je vais pas Mmh. faire des fautes». Si tu Ouais, fais pas des fautes, bah, tu vas rester toujours en mode: «Mais OK, bonjour, ça va? ouais, ouais. Parfait, au revoir». Oui, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres challenges que ça. Donc, il y a la confiance et avoir assez de, euh, ou le lâcher prise et se dire j'essaye, je fais des fautes. Et puis il y a aussi savoir gérer les réflexions des autres, non? Mmh. Les gens qui te corrigent tout le temps ou qui te montrent bien que tu parles pas bien, non? Souvent les natifs aiment bien. Ça arrive, non? Qui vont te dire ah non mais ça on dit pas comme ça, on dit comme ça. Oui. Et toi quand tu apprends, il faut apprendre à ok, d'accord. À lâcher aussi l'idée de perfection, ou aussi les gens ah mais t'es française, tu vois, ça se voit, ça s'entend que Oui. tu parles pas bien. Donc ça dépend, des fois il y a des gens qui font pas ça pour être méchants, mais parfois il y a aussi des gens qui font ça pour te rappeler que, donc ça c'est aussi quelque chose à ok. Oui, à réfléchir, prendre au calme et te dire: «Bah, au moins, j'essaye d'apprendre une nouvelle langue» et il y a des personnes qui essayent pas et qui restent justement avec sa langue maternelle. Ouais. Donc c'est beaucoup de, je pense que quand tu es adulte, tu dois beaucoup travailler plus ton état d'esprit, pourquoi tu apprends, qu'est-ce que c'est tes Oui, objectifs, et les personnes qui te jugent, ben, est-ce que c'est vraiment important pour toi ouais. ou pas, et avancer. Ouais. Ça, je pense que c'est la plus grosse difficulté quand on est adulte et qu'on apprend des langues, de savoir. Et puis on le sait tous, hein, il y a aussi des périodes où on parle très très bien, puis des périodes où on est Oui. mais qu'est-ce que c'est que Mais qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi j'ai dit ça? Mais oui, ça arrive. On fait tous des erreurs et même, par exemple ici, moi en espagnol, moi j'ai fait aussi des erreurs et ça arrive ça, tu vas pas Oui, être bien sûr. parfaite. Ouais. Exactement, ouais, complètement. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi avec les films, c'est que ça permet, par exemple, ce matin, j'étais avec un groupe et on a étudié un extrait d'un film. Et il y a un moment de malentendu entre deux personnes, donc deux personnes françaises, hein, natifs, qui ont un malentendu sur du vocabulaire. Donc il y en a un qui ne comprend pas clairement le vocabulaire de l'autre, mais ils parlent la même langue. Donc on peut aussi avoir ça. Enfin, il faut. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec les films, c'est que tu peux montrer aussi.
Et je pense que ça arrive aussi, bah, je sais pas, j'ai jamais eu une conversation avec un Québécois, mais je pense que ça arrive aussi des les bon, français de France et le Québécois. Je sais pas si ça t'est arrivé, si tu as déjà eu une conversation avec un Québécois et comment ça s'est passé pour toi? Alors, une conversation complète avec un Québécois, non, je ne pense pas. Mais je regarde des films, québécois parce que j'aime beaucoup OK. le cinéma canadien et québécois. Il y a un super réalisateur, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Xavier Dolan, qui a Mmh. travaillé avec beaucoup aussi d'acteurs français maintenant, mais il a fait aussi beaucoup de... Et d'ailleurs, il y a des actrices de Xavier Dolan qui maintenant travaillent en France, actrices et acteurs dans le cinéma français. Donc c'est assez aussi impressionnant. Je pense à une actrice que j'ai vue dans un film il n'y a pas longtemps qui s'appelle Le Jeu. Je ne sais pas si tu connais, où ils mettent tout leur téléphone portable au Ah milieu de oui, la oui, 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 table. oui, oui, oui. Ben, il y a une des actrices qui est québécoise et qui a un accent très très fort québécois dans les films de Xavier Dolan. Et dans ce film, tu peux pas savoir qu'elle est québécoise. Ça veut dire que c'est OK. quelque chose qui peut se travailler, qui peut vraiment être travaillé. Tu peux choisir si tu veux garder cet accent ou pas. Mais en effet, moi, certains films québécois, je mets les sous-titres. Hein. Je peux pas comprendre. Oui, 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 Ouais. ça arrive vraiment et en parlant, bon, on disait de l'accent québécois. Qu'est-ce que tu pourrais, conseiller à quelqu'un qui est nouveau en français ou qui veut apprendre le français, mais qui ne sait pas, bon, par où commencer ou qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il le fait? Qu'est-ce que tu peux recommandre ou conseiller? À quelqu'un qui commence tout juste, Oui, oui, oui. je pense que c'est d'être très clair sur tes objectifs, déjà. Pourquoi tu apprends le français? Quand est-ce que tu veux avoir terminé? Quel niveau tu veux avoir atteint et quand? Pour être vraiment. Bah, ça dépend aussi de ton. Par exemple, en ce moment, j'apprends le russe, mais Oh mon j'apprends le Dieu. russe, ça va. Ça a pas, j'ai pas d'objectif très précis. C'est quelque chose que je veux apprendre, mais ça peut prendre très longtemps. Ça m'inquiète pas. Par contre, quand j'ai appris le portugais, il fallait que ça aille vite parce que j'en avais besoin tout de suite. Donc, je pense que quand on est très très clair sur ce qu'on veut, on aura plus de facilité à créer un vrai plan d'action et de faire des étapes, des petites étapes euh, et de pouvoir contrôler notre apprentissage. Et un autre conseil, c'est l'immersion. Ça, c'est super important. Et dès le début, il ne faut pas avoir peur de mettre la radio en français, même si on ne Oui. comprend rien. Il ne faut pas avoir peur de regarder un film français ou même juste des petites vidéos sur YouTube sans les sous-titres, même si on ne comprend pas. Parce que c'est super important aussi de s'habituer au rythme, de s'habituer au son, au flow un peu du français. Ça, je pense que c'est une habitude à prendre dès le début. Et parfois, quand on commence une langue, on se dit, bon, pragmatiquement, il faut d'abord que j'apprenne des listes de vocabulaire pour pouvoir parler, ensuite que j'apprenne la grammaire. Et là, on arrive devant la grammaire française et on se dit, mais pourquoi ils Oui. ont fait ça? Et après, j'essaierai d'écouter parce que j'aurai assez de culture, assez d'apprentissage pour pouvoir Pour écouter. comprendre. Mais en fait, je pense qu'il faut commencer très, très tôt à s'habituer au son. Je pense que c'est très important. Oui, en fait, bah, l'immersion, ce que tu as dit, c'est vraiment important, même si on n'a pas l'opportunité d'aller dans un pays francophone, on peut créer notre propre immersion artificielle, Complètement. où tu regardes des films en français, tu écoutes de la musique, la radio, etc. Et ça, c'est quelque chose qui t'aide beaucoup bah, quand tu apprends une nouvelle langue. Parce que si tu n'as pas une interaction bah, constante, Constante, ouais. ça va pas aider. Exactement, ouais. Donc, créer vraiment. Après, bien sûr, encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, ça dépend T'es- de l'âge, de ce que tu fais dans Ah ta oui. vie. Si tu as des enfants, une famille, c'est plus difficile parfois de te dire on va parler en français pendant 5 heures aujourd'hui. Mais c'est important de faire ça, de se créer un espace quotidien
pour la langue, non? De faire certaines activités que toi, tu aimes faire, que tu pourrais faire dans ta vie de tous les jours, dans ta langue cible. Ça, c'est aussi de l'immersion. Et par exemple, en parlant des combien ça prend parce que, bah, ça peut te prendre je sais pas, 2 ans à 5 mois, à n'importe combien de mois, ni d'années, mais combien ça t'a pris à toi d'apprendre, bon, d'améliorer ou d'avoir une conversation avec un Portugais? Bon, vraiment que tu te dis: «Bah, là, je peux parler en portugais et les Ouais. personnes puissent me comprendre». Je dirais vraiment, que le cap des 6 mois, pour moi, a été assez décisif, mais parce que c'était beaucoup de choses en même temps. Donc j'ai déménagé, j'ai changé enfin, tu vois, il OK. y a beaucoup de tu dois aussi t'habituer à l'expatriation, enfin, c'est aussi des étapes, mais je dirais qu'à partir de 6 mois, j'étais assez confiante pour avoir une conversation, essayer de tout comprendre et si je comprenais pas, pouvoir le demander et que ça bloque pas la conversation complètement. J'aurais dit, ouais, 6 mois à peu près. Très, très bah, Ouais. c'est mais c'est ça, tu étais au Portugal, tu devais vraiment parler. Si tu ne parlais pas, bah, tu communiquais pas et tu étais mauvais. Oui, parce que j'habitais pas dans une grande ville où tout le monde parle français ou anglais. J'habitais vraiment dans un petit j'avais pas le choix, sinon je pouvais pas aller acheter un café, aller, enfin, tu vois? J'étais obligée. Mais, oui, vraiment ça dépend et je pense que ce qui est important aussi, c'est de comprendre chacun, par exemple, peut-être que quand on est jeune, par exemple, moi j'avais fait espagnol à l'école quand j'étais plus jeune et ma technique d'apprentissage à cette époque-là, c'était par cœur. J'apprenais tout par cœur. Mais parce que, c'était la seule Bah, chose que oui, je savais faire. J'avais pas d'autre objectif que de répondre aux devoirs et oui. mais après, il faut aussi savoir, si on est plutôt, quelqu'un qui va avoir tendance à écouter, à copier, à répéter et tout, ou si on est quelqu'un qui a besoin de voir les choses écrites même dans sa tête quand on les parle, tu vois? Pour comprendre, il faut essayer d'aussi de s'écouter et de savoir quelle est la méthode qui est la plus efficace pour nous et dans laquelle on se sent aussi le moins frustré. Parce que la frustration, Oui, c'est vraiment terrible quand on apprend, une langue, non? Se forcer à apprendre une langue quand on est adulte, c'est très, très oui, dur. surtout quand on est adulte, bah, tu as dit quand tu étais petite, c'était plus facile d'apprendre l'espagnol parce que là, bah, c'était ton seul objectif, à Mmh faire mh. les devoirs et étudier. Mais Ouais, après, quand tu décides les responsabilités, bah, ça, c'est pas facile. C'est pas ouais. j'apprends aujourd'hui l'italien et demain je parle l'italien. Bah, non, ça Non, non, mais c'est vraiment ça, je pense qu'il est important à retenir aussi, c'est de s'amuser dans oui. le process d'apprentissage, non? De vraiment prendre du plaisir à chaque étape et apprécier les étapes de ton apprentissage. Si à un moment ça devient frustrant, si ça te rend pas bien, alors je pense que tu es pas sur la bonne méthode, il faut changer. Oui et bon là, tu donnes des cours en ligne à différentes personnes au monde. Oui, oui. Est-ce q et comment ça se passe en parlant des nationalités, justement pour poser la prochaine question, ou la question Mmh mh. suivante. Et tu as des bon, quelle nationalité ou des quelle partie du monde tu as tes étudiants? Partout. Partout. Oui, non, j'ai vraiment donné des cours, j'ai des étudiants brésiliens, j'avais une étudiante à Singapour, en Inde, j'ai fait des cours pour une association en Inde, peut-être que tu connais sur Instagram, ils sont aussi, très, 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 très actifs, c'est Indo French Hub. J'ai fait des cours de cinéma aussi pour eux. Beaucoup de gens, d'origine, américaine, anglais, Ukraine, Lituanie, enfin beaucoup de monde. Oui. Et c'est ça qui me plaît, j'adore ça. J'adore pouvoir rencontrer des gens différents et leur voir leur approche du français. Et je trouve qu'aussi selon la langue que tu parles, la manière d'apprendre le français est un peu différente. Oui, 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 bien sûr et bon, justement pour ça, est-ce que tu as
tu pourrais nous raconter ou une anecdote? Je sais pas, bon, surtout un choc culturel et surtout les clichés. Parce que là, on a beaucoup de clichés sur les Français et qui arrivent qu'ils sont toujours, bon, qu'ils font toujours, qu'ils ont bah, la chemise avec les lignes, bah, tout. Mais je sais pas si une fois ça t'est arrivé qu'une personne te demande: «Mais pourquoi tu bah, tu pas, on va dire, le typique français, mais non, les Français sont pas comme ça». Je sais pas si ça t'est arrivé? C'est rigolo. En fait, ça arrive aussi bah, du coup, quand tu travailles avec les films, c'est, tu des Oui. clichés, t'as beaucoup de clichés, hein. Et heu et le cliché que j'adore, c'est enfin, il y en a plusieurs, mais il y a un cliché, c'est surtout sur les films romantiques français, non? Que les Français ont toujours, des aventures Ah oui. extraconjugales, qu'il y a toujours des histoires de Français, de gens qui trompent leur partenaire, et j'ai l'impression que c'est assez, récurrent. Et j'avais eu aussi une fois un ciné-club sur un film comme ça, romantique, une comédie romantique, et elle m'avait dit, «C'est vraiment, typiquement, l'homme français». Et moi, je me suis dit: «Mais c'est quoi l'homme français? Qu'est-ce qu'il a de différent?» Donc l'homme français, c'est l'homme qui parle beaucoup, qui essaye de comprendre, les problèmes des femmes. OK. Ça m'avait fait un peu rigoler. Et puis aussi, il y a le cliché, sur la fin des f je te fais les clichés surtout sur les films, hein, parce que c'est quand Oui. même un peu mon domaine, mais sur la fin des films, que les films français ont souvent des fins ouvertes, qu'on ne sait pas exactement Ah ce qui OK. va se passer après. C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films français qui ont pas forcément une happy end, ou une fin, très, enfin voilà, on sait exactement comment c'est terminé. Non, il y a vraiment beaucoup de films avec des fins, ouvertes où tu peux imaginer à peu près tout. Ça, c'est un autre cliché, sur les films français. C'est vrai et en même temps, c'est pas, vrai parce qu'il y a quand même beaucoup de films avec des fins, heu, très claires, très marquées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cliché sur les Français? Rigolo. Il y en a beaucoup, j'ai bon, surtout on parlait j'ai eu une autre, interview il y a quelques heures avec un Français aussi et il m'a dit: «Il y a toujours le cliché, surtout ici au Mexique, que les Français ne se touchent pas» Ah et oui, oui. Oui, j'ai découvert ça au Portugal, moi, parce que je savais pas que c'était un un cliché. cliché, non? Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit: «Bah, dis donc quand même, on n'est pas si sale que ça». Enfin, c'était un petit peu, bizarre. Oui, oui. Mais, oui, d'ailleurs, il y a un conte, hein, comme ça, une, Française qui habite au Brésil et qui enseigne le français, je ne sais pas si tu connais. Ça s'appelle Os franceses tomam banho. Donc les Français se lavent, quoi. Elle est super, ouais. Mais Oui, et puis il y a aussi qu'on mange, des escargots, des grenouilles, ça la baguette, on va dire. ouais, la baguette, ouais, c'est un peu le cliché. Mais après, il y a beaucoup de clichés aussi qui sont un peu des clichés, parisiens, hein. Tous les Français sont des Ah. Parisiens un peu. Parce que et il y a aussi beaucoup de clichés dans les films, parce qu'il y a énormément de films sur Paris, plus que sur, bah, le reste de la France qui est quand même assez grand. Oui. Mais il y a beaucoup de films qui se passent à Paris, dont les personnages principaux sont vraiment des Parisiens. Hem Et du coup, ça aussi, ça contribue un peu à donner une image, de la France, Oui et assez en cliché. parlant en parlant des clichés et les films, parce que c'est ton domaine, bah, c'est pas un film, mais qu'est-ce que tu as pensé d'Emily in Paris? On Parce y que arrive, ça c'est le meilleur des clichés, sur la oui, France. parce que là, bon, moi, j'ai regardé beaucoup des clichés et je te demande, bah, ouais, mais non, et comment tu bah, qu'est-ce que tu penses de la série? Des Emily in Paris. Oui. Alors, je me suis forcée un peu à le regarder, j'avoue, parce que c'est pas, forcément le type de série que j'adore revoir, mais je l'ai vu,
c'est très cliché, mais en même temps, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a des clichés des deux côtés, non? Il y a le Oui, cliché de Paris et il y a américain. le cliché américain aussi. Donc ça, c'était assez intéressant. Après, il faut le voir comme ça. C'est vraiment Paris dans les yeux d'une américaine. Donc Oui. pourquoi pas? On a tous nos propres filtres, hein, donc il y a peut-être. Mais j'ai trouvé, c'est léger, c'est pas extraordinaire, mais il y a des bons acteurs. D'ailleurs, j'étais assez surprise de certains acteurs français qui parlent très très bien anglais. On a quand même souvent ce cliché aussi des Français qui parlent Qui pas parle bien pas. du tout les langues étrangères. Et là, il y a des bons acteurs qui parlent bien l'anglais. Mais il y a des trucs assez rigolos comme I'm excited, qui est la faute que tous les Américains font. Et c'est vrai. Oui, oui. Et pour nous, c'est un peu non, dis pas ça, s'il te plaît. Pas moi, s'il te plaît. Oui, 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 je comprends et je pense que ça arrive souvent parce qu'il essaye de faire la traduction, de l'anglais au français. Je sais Ouais. pas si ça t'est arrivé à toi quand tu es allé au Portugal et au portugais quand tu as essayé de dire quelque chose, mais en vrai, c'était pas ça. Ça t'est arrivé ou pas? Ah, tu veux dire de parler, de prendre le mot français et d'essayer de le Oui. portugiser pour. Oui, tout le temps, tout le temps. Ça marche 70% du temps avec les langues latines. C'est pas Oui. mal. Oui, 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 c'est vrai, c'est ça et On a de la chance, ça marche assez bien pour. et bon, justement et je sais pas si tu as un mot en français préféré ou Oh, une expression? une expression française. Alors, il y en a une qui me vient en tête parce que c'est une expression qui a fait beaucoup rire une de mes étudiantes. C'est celle-là qui va me venir en tête. J'essaie de voir s'il y en a d'autres. Mais j'aime bien travailler les expressions et dans les films, il y en a beaucoup. Oui. Parce qu'en France, on utilise beaucoup d'expressions, donc c'est cool de pouvoir aussi les voir en contexte et de montrer que, bah oui, on les utilise vraiment. Et il y en a une qui est assez rigolote, c'est ça me fait de belles jambes. Je connais. Ça me fait de belles jambes. Non, ça me donne de belles jambes. En fait, ça veut dire je m'en fous. OK. Ouais. Si quelqu'un te dit quelque chose et que ça t'intéresse pas, tu peux lui dire OK, ça me fait de belles jambes. Très, très bien. Voilà. Elle Bon, a. Ouais. maintenant j'ai pu l'utiliser sans problème. Ça va être, mon nouvelle Ouais. expression à utiliser. Voilà. Non, mais on l'utilise hein, vraiment. Il y en a beaucoup. Ouais. Il y a d'ailleurs une super série sur YouTube qui s'appelle Quiproquo. Je ne sais pas si tu connais. Mmh. Ça s'écrit Quiproquos. Je crois qu'il y a un S à la fin. Elle est aussi sur TV5 Monde Plus, tu sais, la OK, plateforme oui. pour voir des films français. Et en fait, c'est assez drôle, cette série, c'est assez court. Et c'est des épisodes justement de malentendus entre francophones. Donc, tu as une Française, un Suisse, un Belge et des Canadiens qui sont dans, ils se retrouvent assez régulièrement dans un café du quartier. Et il y a souvent un super malentendu sur des expressions. Et donc, il y a un épisode sur ça me fait de belles jambes. Et le Canadien, il ne comprend pas. Et il ne comprend pas pourquoi. Quel est le rapport avec ses jambes. Et donc, et il y en a plein, plein d'expressions comme ça assez rigolotes. Donc, c'est une super série. OK, je vais essayer de regarder alors. Ça ça a l'air intéressante et mmh, on parlait pas des clichés, mais je voulais savoir, est-ce que tu as un cliché sur les Mexicains? Ou qu'est-ce que tu penses quand j'ai dit Mexique? Oh, je pense nourriture trop bonne. J'ai travaillé avec des Mexicaines. J'aime beaucoup la culture mexicaine. Euh, J'ai des amis aussi mexicains. Qu'est-ce que je pense? Je pense souvent au jour Dia Los Muertos? de los Muertos, oui, exactement. Et puis le guacamole, tous ces trucs qui se mangent, qui sont délicieux. Euh, et c'est tout. J'ai pas vraiment de clichés méchants sur les Mexicains du tout.
Non, pas vraiment. Vraiment, quand tu me dis Mexique, je vois des couleurs partout. Je vois des super broderies, de la nourriture trop bonne. Et puis, oui, il y a le film aussi Coco de Ah oui, Disney qui est magnifique. oui, oui. Donc, ça contribue un peu à ces images-là que j'ai du Mexique. Très, très bien et bon, c'est une question obligée. Pardon. Pas le chocolat ou chocolatine? Ah, pain au chocolat. Toujours pain au chocolat. Oui, Ouais, moi moi, je suis du Nord. Hein, je suis du Nord. oui et Vraiment. juste pour finir et qu'est-ce que tu fais actuellement? Bah, tu nous as déjà un peu parlé et quel est la prochaine étape pour Clap Français? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Quels sont les projets? Comment tu te vois dans quelques années après? Ouais, ok. Du coup, pour l'instant, j'ai fait beaucoup de cours de groupe, des cours particuliers. Mon idée, ce serait de créer une formation en ligne, complètement en ligne, à l'aide des films, et pour pouvoir vraiment améliorer ton français avec des extraits de films. Donc, quelque chose que tout le monde puisse faire un peu à son rythme sur une plateforme dédiée. J'ai déjà fait un petit cours, une sorte de cours d'introduction pour apprendre à écrire des SMS en français. Il est disponible sur mon site. Et l'idée, ce serait vraiment de créer ça comme un cours en ligne et qui soit aussi supporté par après des groupes de conversation à propos des OK. cours, un peu de coaching individuel pour t'aider à atteindre tes objectifs, tout en restant vraiment en utilisant le format film, cinéma, série Mmh. pour la partie apprentissage de la langue. Et ensuite, avoir un peu plus de coaching et de conversation de groupe, j'ai aussi créé une communauté sur Discord sur laquelle les OK. gens peuvent parler, échanger, trouver des binômes de langues qui ont les mêmes intérêts, le cinéma. Donc voilà, c'est vraiment d'essayer d'avoir le plus de gens possible intéressés par ça pour que tout le monde puisse échanger et pouvoir avoir un petit bouillon de culture sur le cinéma et la culture française. Bah, j'espère que tu vas bientôt, bon, pas bientôt parce que ça prend vraiment du temps, mais que tu vas avoir la formation en ligne et que ça sera vraiment incroyable. J'aimerais vraiment prendre un cours avec toi bientôt, j'espère. Et un atelier de conversation, je sais pas, ce serait génial si tu en Ouais, as. bien sûr, ouais, carrément. Avec Parfait. plaisir. Oui, oui. Et regarde, du coup, le cours est déjà en ligne hein, sur le site. Donc, c'est quelque chose que tu peux faire. Parce que des fois, ce qui est un peu embêtant avec ça, c'est que quand tu essayes d'avoir des gens du monde entier pour Mm, pouvoir partager le plus possible, tu as les décalages horaires hein, qui font que tu te lèves au milieu de la nuit pour parler avec moi. oui, mais c'est cool. Et du coup, c'est ça qui est bien aussi avec les cours qui sont préenregistrés. Ça ne veut pas dire ensuite que tu n'as pas d'interaction avec la personne, au contraire, parce que je suis toujours présente pour pouvoir répondre aux questions, etc. Mais ça permet justement d'avoir accès au contenu un peu quand tu veux, à ton Oui. rythme. Et, euh, et c'est pratique. Et donc, dans ce cours, il y a aussi une méthode où tu peux comprendre un peu techniquement, pratiquement, comment j'utilise des extraits de films pour développer les compétences. Alors, je vais regarder tout de suite. Mais bah, je te remercie beaucoup, Merci à Marion, toi. d'avoir été là, presque une heure. Mais Ouais. c'était génial. J'ai vu bon, j'ai profité. La conversation, l'interview, c'est incroyable. Et alors, si vous ne Merci. connaissez pas Marion, allez la suivre sur Instagram, Clap Français. Ah, Mhm. attends, pourquoi Clap Français? Pourquoi Clap? Pourquoi? Pourquoi clap? C'est ça un clap? Oui, j'imaginais ça. Mhm. Ouais, c'est Oui, vraiment le clap de cinéma. Donc l'idée c'était de mélanger un peu donc le clap et aussi cap comme un objectif, non? oui. Cap français. Donc c'était un peu ça. C'est pas facile à trouver un nom, hein. Ça, ça a Oui, beaucoup oui, oui. travaillé. Et bon, allez suivre, Marion sur Instagram ou aller sur son site. Il a déjà dit, elle a un workbook, elle a la forme bon, le cours en ligne.
à te faire Ouais, et des connaître. ciné-clubs régulièrement. Enfin, Et voilà, là une chaîne YouTube, Instagram. oui et là, tu en fait, allez sur Instagram et après J'essaye. vous allez regarder sur son contenu. Merci beaucoup encore une fois Merci à toi. Merci beaucoup. et juste un dernier conseil, une dernière chose que tu voudrais dire aux personnes qui vont nous regarder ou qui vont nous écouter et ça serait tu? Écoutez, surtout regardez plein de films, plein de séries, c'est le bon moment pour ça. Oubliez pas de sortir un peu quand même, ça fait du bien de prendre l'air. Partagez quand vous avez trouvé un bon film, une bonne série, et il y en a tellement, donc n'hésitez pas à partager avec les autres parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre, c'est de partager et voilà, c'est à peu près tout. Très, très bien. Bah, on dit au revoir à tous. Bon, Au j'espère revoir, bonne merci journée, au beaucoup. revoir. Bah